Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon sommeil, bonne nuit pour ceux qui sont mariés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, comme je le dis toujours, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette très grande communauté. Nous venons encore aujourd'hui, pas seul, avec quelqu'un que vous avez vu il y a longtemps, mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, comme nous l'avons sur place, que nous puissions l'avoir avec nous. Voilà. Lui, c'est qui? Le temps qu'il se présente ou que vous vous rappeliez de lui, nous allons commencer à partager ces directs. Nous disons déjà merci à ceux qui sont connectés. Nous disons merci à ceux qui seront connectés. Et nous pensons que nous passerons de très bons moments ensemble. Voilà. Nous sommes avec Papa, à qui nous disons bonsoir, Papa. Bonsoir, Papa John, Président John, et bonsoir, Shalom à toute la communauté de Champagne-Kani. Que Dieu vous bénisse et que la grâce divine nous comble au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vais demander à Papa Patrick, parce que c'est ça son nom, Papa Patrick Kiato, de nous recommander ces moments entre les mains de Dieu. Merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments glorieux que tu nous accordes. Que l'honneur et la grâce te reviennent. Yahweh, je crois que tu as permis que notre communauté de la RDC ici à Illinois, Champagne-Kani, qu'elle puisse célébrer, mon Dieu, je crois hier ou avant-hier, une célébration qui avait réunifié toutes les souches sociales de notre communauté. Je bénis, mon Dieu, tous ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre afin de parler pour ce thème que l'Éternel m'avait mis à cœur pour me présenter au-devant de nous et parler de sa part. Béni soit celui qui va me suivre ou qui me suivra en différé, que la grâce découlant, n'est-ce pas, de notre appel de la sacrificature vous impacte, vous bénisse, au nom de Jésus. As I've said again, Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui ont oublié Papa Patrick, pour ceux qui vous ont vu, ça fait longtemps, qui est Papa Patrick Kiato? Merci beaucoup, Président. Le révérend Kiato Patrick, il est pasteur. C'est un pasteur missionnaire qui vit entre la RDC et l'Afrique du Sud, où je vis à cheval. Le révérend Kiato Patrick, il est prophète et il a une ordination pastorale dont je dirige l'église de Sipa en Afrique du Sud, les centres d'intercession, de prière et adoration. Le révérend Kiato, c'est aussi un homme d'affaires par la grâce du Seigneur. Le révérend Kiato, c'est un père de plusieurs fils et filles au travers le monde. Il est marié à une seule femme, à Maman Yvette, que je salue si elle va me suivre, parce qu'à Johannesburg, les gens dorment, et père de 4 enfants. Et le révérend Kiato, c'est 4 enfants biologiques, bien sûr. Et il est congolais et il est, n'est-ce pas, consultant d'affaires. Consultant d'affaires, congolais, père de ses enfants, père des enfants spirituels. Je partage aussi, Président. Ah, ok. Père de ses enfants spirituels et physiques. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous voir. Ça fait combien de temps que Papa Kiato est dans le ministère? Et il s'identifie comment? Parce que je commence souvent par vous demander de chanter pour nous. Aujourd'hui, je n'ai pas commencé comme ça. Okay. Et il s'identifie comme chanteur, comme pasteur, comme prophète, comme appelé, comme serviteur. Quelle est la bonne qualification de Papa Kiato? Je pense que la meilleure, je m'identifie comme chrétien personnellement et comme serviteur de Dieu. Chrétien comme serviteur de Dieu, et vous permettez que le membre de SIPA que vous dirigez vous appelle seulement chrétien Kiato? Chrétien, non? Chrétien, non? Non, chrétien Kiato, ça ne se passe pas. Ben voilà, maintenant vous vous identifiez, parce que c'est cette identification que
que je vais commencer à vous appeler. Non, non, moi je veux un identifiant que tout au long Non, de chrétien l'émission, qui a ton nom, Papa John. je vous appellerai comment alors? Je souhaiterais que vous m'appelez messieurs, que vous m'appeliez papa, que vous m'appelez frère, que vous m'appeliez pasteur, que vous m'appeliez... D'ailleurs, par la grâce de Dieu, pour une anecdote, c'est ce qu'on dit, Papa John, Yeah. même par la grâce du Seigneur, quand je suis dans ma peau des consultants d'affaires comme CEO, même à Kinshasa et Lubumbashi, je n'aime pas que les personnes avec qui je travaille m'appellent même chef. Je me sens trop honoré quand on me dit chef, ça me lèse un peu. J'aime qu'on m'appelle messieurs, qu'on m'appelle frère, qu'on m'appelle pasteur, prophète. Je crois que ça passe. Et surtout, j'aime que mes enfants biologiques et même spirituels m'appellent papa. Parce que moi-même, personnellement, même les petites fillettes de 10 ans, de 5 ans, je les appelle maman. Alors, par respect, je pense que la meilleure qualification serait de papa, de frère, de messieurs. Et ça va passer, Papa John. Je m'approchais pour lire un commentaire, mais malheureusement, je vois que c'est un peu loin. Bertolomiu Kabundi, je crois avoir bien lu le nom. Mes sincères félicitations. Bon, voilà. Ça, je dis merci à la place des papas prophètes, monsieur. Non, non, vous choisissez une appellation président. C'est-à-dire, vous m'appelez frère, papa, vous m'appelez messieurs, ça passe. Mais il ne faut pas tout mélanger, président. Ok, non, mais parce qu'on est en direct, Oui, vous voulez oui. que je choisisse. Ok, si vous étiez à ma place et que moi à votre place, vous m'appelleriez comment? Papa. Ok, voilà. Papa Patrick, merci, nous sommes très ravis parce que papa c'est notre appellation. Non, non, de Papa tout le temps. John. Nous appelons les gens papa ici. Nous tous. Papa John, je suis béni et ravi de vous revoir et de vous retrouver et surtout d'être devant votre communauté que j'ai toujours aimée, qui m'a toujours témoigné l'hospitalité. Et j'aimerais bien dire dorénavant, Papa John, que notre passage ici, c'est pour bénir cela, que Dieu permettra qu'ils puissent, n'est-ce pas, passer par cette grâce que Dieu a permis que nous puissions être. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va échanger nous deux, Papa John, je vais essayer de décortiquer le préambule de ma présence ici à Champagne-Kani, cette fois-ci pour un très court séjour de 2 semaines avant que je ne puisse repartir. Très court semaine et très court séjour de 2 semaines avant que vous ne puissiez repartir. Papa Patrick, aujourd'hui je voudrais qu'on fasse un direct autrement. Je sais que nous aurons des questions sur l'objet de votre présence ici. Oui, oui. Mais je voudrais que vous, en tant qu'un serviteur, vous, en tant qu'un papa, vous avez été en Afrique du Sud, Je vis en Afrique du Sud. Vous vivez en Afrique du Sud, qui est Afrique. Vous avez été au Congo, qui est notre pays. Vous étiez au Canada, qui est un pays d'à côté. Vous êtes aux États-Unis, où vous vous êtes déplacé dans beaucoup d'endroits. Si aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, ou les décideurs, vous suivez aujourd'hui, vous, en tant qu'un serviteur de Dieu, vous, en tant qu'un papa de beaucoup d'enfants, vous, en tant qu'un Congolais, vous, en tant qu'un investisseur, qu'est-ce que vous diriez par rapport au Congo, par rapport à vos expériences de visite, par rapport à la vision que Dieu vous mène, vous donne pour le pays? M'adresser à la RDC, à la présidence. Si le président était derrière ou devant sa télé en train de nous suivre. En tout cas, je dirais au président de ma grande nation, et je dirais à la population congolaise de partout, que président congolais de partout, nous avons la grâce d'avoir le plus beau cadeau que l'Éternel a pu donner à l'humanité, et c'est la nation congolaise. Nous n'avons que la RDC comme vraie terre, qui sera une terre solution d'ailleurs, Papa John, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, je crois dans mes interventions en 2022 déjà quand je venais, que l'Éternel m'avait donné une vision très claire que notre pays, après 2030, elle est en train de vivre une sélection des hommes et des femmes qui vont impacter dans cette génération humanitaire. Alors je voudrais dire et réitérer, n'est-ce pas, comme Église et serviteurs, notre attachement de soutenir les institutions de notre pays en priant, en intercédant
et dire au président, à la communauté congolaise de partout dans le monde, nous avons une terre à défendre, à protéger et à aimer. Et le fait que Dieu l'a élevé pour nous diriger, lui dire que nous prions pour lui et qu'il soit courageux de maintenir le cap pour que notre pays demeure les grands Congo, les grands Zaïre, la grande nation, n'est-ce pas, qui a attiré la convoitise de toute l'humanité, je dis bien, et dont nos populations jusque-là, nous continuons encore à survivre et non à vivre. Que l'Éternel lui donne la force et qu'il ait le courage de ne pas se décourager, parce que notre rôle, en vrai, c'est de prier pour ceux-là que Dieu a élevés. C'est ça ma petite déclaration. Le rôle, c'est de prier pour ceux que Dieu a élevés. Aujourd'hui, Papa Patrick, vous étiez venu la dernière fois, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci. Vous aviez organisé une prière pour le Congo. Nous avions prié pour la diaspora aussi. Mhm. Et vous êtes repartis. Et maintenant, vous êtes revenus. Oui, oui. S'il faudrait que vous parliez comme un pasteur, Oui. s'il faudrait que vous parliez comme un prophète, je sais qu'un prophète, il a l'épée de Lévi. Quel conseil que vous pouvez donner à la diaspora congolaise qui nous suit maintenant, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, parce qu'on nous suit. Je voudrais vraiment que vous puissiez enlever la casquette de papa, la casquette de monsieur, Merci. que vous preniez la casquette du prophète. Parce qu'un prophète, c'est l'enveloppe qui ne refusera pas qu'une lettre soit mise dedans. Il donne à la destination, il n'est qu'un canal. Quel conseil que vous pouvez donner à nous, diaspora d'ici, à nous, diaspora de l'Europe, du Canada? Merci beaucoup, Président John. J'aimerais bien déjà dire, c'est parce que je ne vois pas des noms de ceux-là qui nous suivent. Mais déjà, je suis vais en dire train... quelques noms ici. Lisez-moi les noms. Lisez-moi les noms parce Gabia Graciela. que... C'est qui, crois. Papa John? Sami Binda Yanzambe. Citez les noms, le premier nom, Papa John. Attendez. Parce que je veux m'adresser à la diaspora, mais je voudrais utiliser Excusez-moi que je l'échantillon. m'approche. Ngiaba Graciela. Suzy Banda Yanzambe Marie Chibola. Merci beaucoup. Voilà. Je pardon. voudrais m'adresser à Graciela. Je prends sa personne comme un échantillon. Et ce que je lui dis, ça sera bénéfique pour tous ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous suivre. Je vais demander à papa d'essayer un peu de parler un peu fort. Un peu fort? Je sais que Je la voix vous m'excuse. dérange. Je suis grippé. Je suis très malade depuis quelques jours. Le président le sait. J'aimerais bien m'adresser à Graciela et lui dire ceci. L'Éternel ne t'a pas amené ici, n'a pas permis que tu sois sur cette terre pour que tu y demeures pour de bon. L'Éternel t'a amené ici pour te cacher, pour t'armer, pour te préparer, afin que dans moins de 3 ans, que tu ne restes pas en train de dépendre, mais que tu deviennes une source. Quand je dis une source, c'est-à-dire que tu deviennes toi-même une production. Et c'est le même conseil maintenant que je vais transcender pour donner à la communauté. Je dis à Graciela, l'Éternel est en train de secouer ta vie. Il est en train, en lingala je dirais, okomi kobaye. Kobaye c'est-à-dire, you are not, can I speak in English? Non, je reste en français. Moi, je suis translate. Faites comme si vous prêchiez. Great. So, Graciela, God is showing me, is transforming you to become yourself a source of blessing. Graciela, le Seigneur me montre qu'il est en train de te transformer pour que tu deviennes toi-même la source de bénédiction. So you will not become it if you just bonded yourself in working for other people. Tu ne le deviendras pas si tu t'accroches aux autres personnes. And I would like to tell you one thing. Je voudrais te dire une chose. When we have Jesus in our life, when we are bonded in the blood of the Lord, Je voudrais te dire une chose. Quand nous sommes accrochés au Seigneur, quand I nous want to sommes tell you, cachés par Graciela, son there is sang, no any condemnation that can block you in order for you to live your breakthrough. je voudrais te dire qu'il n'y a pas une condamnation qui peut te bloquer pour que tu vives tes promesses. Because you've been struggling most of the time in the same things every year. You are stepping up, and when the year is going forward, you are feeling like going back all the time.
c'est parce que tu t'es vu dans la même situation qui s'est répétée. C'est comme si l'année, quand ça passe, tu te rends compte que tu n'avances pas, tu es en train de reculer. Because God is preparing you now to develop what we call emulation. Parce que Dieu est en train de te préparer pour faire ce qu'on appelle émulation. And back home, Et au pays, God will allow you to open businesses Dieu te permettra d'ouvrir des affaires in order for you to become a source of blessings in other people's life. pour que tu deviennes une source de bénédiction dans la vie des autres. Et j'aimerais bien prendre l'échantillon de l'image que je voyais dans la vie de la personne de Graciela. Je prends ça et je suis en train d'ouvrir la parenthèse pour inclure ma communauté et mon pays. J'aimerais bien nous dire ceci. Diaspora congolaise, je n'ai pas vu quelqu'un qui a, n'est-ce pas, enjoy ses 80 ans à l'étranger. Je n'ai pas vu quelqu'un, nous avions tous eu la grâce peut-être ou l'opportunité de voir ne fût-ce que nos grands-pères au pays. Je n'ai pas vu un grand-père qui a enjoy de mourir dans la grande ville. Souvent, ils ont tendance, président John, il vous dira, je voudrais rentrer au village. La conception que le développement a un peu imposé à notre génération, Papa John, nous croyons que tout ce qui est village est sorcier et de la sorcellerie. J'aimerais bien dire aux hommes de Dieu, j'aimerais bien nous dire, nous hommes de Dieu, écoutez, je disais à un papa ou une famille il y a quelques jours, je leur disais, il faut faire attention, tous les liens de famille ne sont pas à couper. Tu ne peux pas couper tous les liens avec ton pays. Parce qu'au Congo, parce qu'en Afrique, il y a la souffrance, tu ne dois pas couper. Je suis en train de voir des termes qu'on utilise ces jours-ci. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais malheureusement, quand tu es sur Facebook, tu vois des choses qui passent et tu écoutes. Je ne suis pas contre les États-Unis, je ne suis pas contre le Canada, pas contre l'Europe. Je dis merci au Seigneur pour ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir la diviloterie, d'avoir le visa, de vivre ici. Mais j'aimerais bien nous dire, vous qui êtes ici, vous que Dieu a donné l'opportunité de nous précéder dans des pays développés. Vous êtes là pour acquérir l'intelligence, acquérir, n'est-ce pas, l'expérience et amener cette expertise au pays. Papa, vous parlez comme Roger Baka, vous savez. Excusez-moi, je ne cite pas les noms des gens. Ok. C'est ça l'idée. Nous parlons de la même... De la même façon. Non, c'était juste pour ajouter. Mais merci vous pouvez beaucoup. continuer. Dieu bénisse l'évangéliste Baka Roger. Si nous parlons en bien pour notre pays, que Dieu le fasse du bien. Papa John, diaspora congolaise, écoutez, nous ne devons pas à tout moment survivre. Chaque mois, tu envoies l'argent au pays. Chaque mois, quand quelqu'un tombe malade, tu envoies. Des fois, nous vous observons. Bobaya Kaper Moko, Congo Oyo. Non, le problème est à Congo. Qu'est-ce que moi, le révérend Kiato, qu'est-ce que j'amène dans mon pays? Moi, je suis pasteur. Mon église n'est pas très grande à Kinshasa ou en Afrique du Sud. Mais au-delà de l'église, je crée une entreprise. L'entreprise n'a rien à voir avec mon église. Pourquoi? Nous ne devons pas être une église de pasteurs qui amène seulement l'image que le chrétien est lié dans la vie par rapport aux sorciers. Écoutez, même le système économique peut bloquer ta vie. Et notre pays a besoin que Papa John, qu'il devienne millionnaire, qu'il devienne américain, qu'il devienne canadien, pour que maintenant, au pays, l'expertise que vous aviez dans les affaires, parce que vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes investisseur, vous êtes créateur d'idées et de projets, Papa John, vous êtes fort dans l'administration. Et si aujourd'hui Dieu vous donnait les moyens, je ne voudrais pas que vous demeuriez dans les systèmes anglo-saxons, vous disant Mboka Ekoufi, démon, bien-aimé. La sorcellerie ne peut pas stopper ta destinée. Mais il ne faudrait pas que la diaspora ait dans l'idée que tout ce qui est du Congo, tout ce qui est de l'Afrique, tout ce qui est de ton village et de la sorcellerie, Joseph, gouverneur en Égypte, après sa mort, il avait déjà demandé, quand je mourrai, on doit m'enterrer en Israël. Congolais de partout, nous avons besoin de votre intelligence, de votre argent, de ne pas seulement envoyer pour que les gens puissent vous dire demain encore la belle ligne à l'hôpital, mais tous les bars sont pleins au pays. Occupons, n'est-ce pas, ceux-là qui sont encore démunis de moyens, par notre expertise, par nos moyens financiers, en créant, Papa John, ce que j'appelle des entreprises lucratives. Je vais vous dire quelque chose, Papa John.
Écoutez, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, on n'a pas de millions, on n'a pas d'argent, mais on a une dimension de quelque chose que Dieu a mis en nous, qu'on appelle la foi. La foi, bien-aimé, est une dimension d'activer un miracle inexistant. Et la diaspora congolaise, vous avez tous les restaurants, les plus beaux restaurants du monde ici, vous mangez bien, les courants kendakate, maïe kendakate. Au-delà de ce que nous faisons comme job, faisons des formations. Unissons-nous, mettons-nous ensemble, créons des ONGD. Ceux-là qui ont des ONGD, approchons-nous les uns envers les autres. Bien-aimés, j'ai eu la petite chance de fréquenter l'Asie, de fréquenter l'Afrique, plusieurs pays et venir ici. Les Asiatiques que vous voyez, ils ne sont pas chrétiens, la majorité. Papa John, les Juifs que vous voyez, ils ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et comme Dieu. Les Juifs eux-mêmes. Mais je vous dirai une chose, toutes les diasporas asiatiques, les diasporas au pluriel, de Maghrébiens, ils ont des banques. Alors que peut-être Papa John, dans son compte, il a $100. Peut-être que moi aussi j'en ai 200. Peut-être que maman Cathy, maman Yvette a 300, 200. Mais le fait que chacun de nous croit qu'il y a danger dans quoi on est pauvre. Mais le jour où on se décide, le jour où dans nos églises, nous créons des projets concrets, nous mettons l'argent ensemble pour des projets de développement, Papa John, même là où on disait que Kindokezao, quand la pauvreté disparaît, je vous dis Kindoke Kimaka. Papa, attendez, vous avez parlé 3 fois de Kindoke, hein? Oui, oui, des liens de Kindoke. Oui, oui. 3 fois. Oui, oui. Dans l'église que vous dirigez, vous passez combien de temps en tapant des coups en l'air? Coups en l'air, c'est-à-dire quoi, Papa John? Je m'excuse. Les Français. Vous passez combien de temps en combat? Vous passez combien de temps? Tous les jours, nous faisons la même prière dans nos vies. Moi j'inculque, n'est-ce pas, la vie de prière préventive et non curative. Non, c'est maintenant à l'église. Non. Papa John, je connais Papa John et pourtant il avait dit que c'était pédagogique. Papa John, il est toujours comme ça, notre président. C'est très pédagogique. Le président, il aime toujours nous amener. On va rentrer dans des versets encore ici parce qu'il m'avait dit, révérend, c'est vraiment pédagogique par rapport au thème que je vais développer. Très développé. Non, ben pourquoi je dis ça? Je réponds quand même, Papa John. C'est pour vous chuter en disant, est-ce que le sorcier dans leur camp, parce que vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète, est-ce que le sorcier dans leur camp, il passe aussi autant de temps en se concentrant sur les chrétiens comme nous nous concentrons sur le sorcier? Merci beaucoup. Est-ce que c'est les chrétiens qui doivent craindre les sorciers ou c'est les sorciers qui doivent craindre les chrétiens? Déjà, la réponse est claire. Romains chapitre 8, à partir du premier verset, ceux-là qui auront le temps de lire, Romains 8, à partir du premier verset, la Bible est claire. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc plus de condamnation. Donc déjà, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est pourquoi j'aimerais bien tirer un peu par les oreilles, l'attention de ceux-là qui vont nous suivre. Tala, un prophète, un sacrificateur, Papa John, il a la capacité de créer et de procréer quelque chose d'inexistant. Je m'explique. Quand le pasteur dans l'église, quand nous tous dans nos églises, nous disons chassons tel esprit, nous le faisons parce qu'on ne doit pas oublier, dans l'église, il n'y a pas que le mur, il y a des bébés spirituels. Dans l'église, il y a de ceux-là qui sont dans l'église, mais ils ont encore la faiblesse charnelle. Alors si vous dites qu'il n'y a plus de condamnation, relaxant, Dieu a déjà tout fait, attention, quelqu'un venait de pécher hier. Ce qui fait que ce sont des prières qu'on appelle des prières pour la maintenance de la chaleur spirituelle dans l'église. Mais quand nous avons le temps de prêcher, Papa John, suivez-moi un peu vraiment pédagogiquement, je m'excuse mon président. Quand maintenant nous prêchons, nous ne devons pas seulement dire aux Congolais de la diaspora, parce que je parle de ma diaspora, on ne doit pas donner l'impression que Kindokeza Makasi na Congo. Papa John, que Kindokeza Makasi na Mbujimai, na Bukavu, na Kimpese, comme ici à Illinois, besoin d'un immeuble, vous croyez maintenant que vous vivez, vous relaxez. Or, l'image que nous donnons, pourquoi est-ce que Bandoto m'a baisé à Kaka? Papa John, remarquez une chose. Papa, il y a quelqu'un ici, je vais lire d'abord. Ndekonanga Bartholomé. Bartholomé, c'est Méo. Bartholomé. C'est pas trop. Je peux lire? Bartholomé.
Bartholomew. Yeah. Je peux lire? Oui, allez-y. Papa Il a commencé Bartholomew, ça. au-dessus, il a dit prophète pour ce message. Je suis congolais, je crois fermement au développement de mon pays. Insérez si possible mon numéro dans les groupes WhatsApp de la communauté. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Merci. Parce qu'il est en train de vous jeter beaucoup de fleurs. Dieu bénisse à Papa Bartholomew. Kabundi, je vais insérer, envoyez-moi votre numéro Merci dans beaucoup. la messagerie, Messenger, envoyez, je vais vous enregistrer. Mama Olga Senemo, merci d'être connecté, Papa Célestin Kaboué. Tout le monde qui nous suit, Maman Christy Kimoni, Papa Blaise Malola, vous êtes en ligne à partir d'Atlanta. Nous vous disons Dieu vous merci. bénisse, Papa Blaise et Maman Christy. Allez-y, Papa. Alors je disais ceci, il ne faudrait pas, Papa John, vous savez, il y a des choses que nous évitons depuis un temps de faire pour ne pas attirer l'attention de l'Église à la prophétie, au lieu d'attirer l'attention de l'Église à la parole qui est prêchée, qui est Christ. La diaspora congolaise souffre de quelque chose. Déjà, vous n'avez pas le temps de passer avec vos enfants et vos femmes des fois, à cause du système du market economy. Vous êtes dans un pays où il y a le capitalisme. C'est ça votre... Les chrétiens doivent-ils passer beaucoup de temps en se concentrant sur les sorciers ou c'est les sorciers qui doivent passer beaucoup de temps en se concentrant sur les chrétiens? Les chrétiens Entre les deux, qui devront doit craindre passer le temps au pied de Jésus, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi, Papa John? Moi, quand je prie bien, je crains Dieu, I don't have time to start looking about who's fighting me. Il ne faudrait pas que tu pries, tu vas à l'église pour chercher les gens qui te combattent. Nous partons à l'église pour chercher celui qui nous amène à la vie éternelle. Et c'est ça le comble. Maintenant, quand il y a un manque des enseignements purs et vrais, c'est là où maintenant les chrétiens commencent à devenir des esclaves, des prisonniers psychologiques, en croyant que tous les combats qu'ils subissent ici, ça provient de la RDC, ça provient de leur village. Alors que Dieu nous a déjà, il nous a déjà, n'est-ce pas, libérés, il nous a délivrés, il nous a sauvés. Il y a maintenant la part de l'homme pour que nous puissions apporter et la prière, mais aussi l'expérience de la vie sociale, de la vie estudiantine. Combien de Congolais étudient ici? Combien de formations il y a à Parkland ici? Moi-même, je me suis inscrit pour faire certaines formations en ligne. Je n'habite pas ici. Combien ont fait 10 ans en Champagne? Ils ont fait 20 ans à Illinois. Ils travaillent, ils gagnent l'argent. Mais est-ce qu'à 50 ans, 60 ans, tu seras en mesure de faire le même travail? Non, le corps va se fatiguer. Mais si tu te formes, si nous pouvons, dans nos églises, dans notre communauté, surtout je vous bénis, Président, vous le faites, nous commençons à valoriser les valeurs qu'on appelle des dons. La Bible dit, maudit soit celui qui traite son don avec négligence. Donc il faudrait que nous puissions rappeler à la diaspora, nous avons la grâce d'être ici, tu as le green card, tu es citizen, tu es canadien, tu es français. Je te pose la question, seras-tu trop heureux de vivre tes 85 ans, tes 90 ans dans l'hiver? À Ishoa. Mais là, qu'est-ce que tu as au pays? Quels sont les projets que tu as pour préparer ta retraite? Ça sera seulement acheter une maison à 600 000 $, 800 000, que tu payes dans 30 ans. Tu finis la dette à quel âge? Bien-aimés, je nous encourage de nous battre dans des pays étrangers, mais de ne pas oublier nos origines. Parce que même les juifs là que vous voyez, les juifs américains, les juifs français, Papa John, renseignez-vous, tous les juifs du monde, ils ont de parts financières dans leur pays. Tous les juifs du monde se réfèrent à leur pays. Parole du prophète. Vous avez compris que le prophète n'a pas voulu répondre directement à ma question. Non, la question était la suivante. Est-ce que nous devons nous concentrer sur les sorciers ou ce sont eux qui doivent se concentrer sur nous? J'ai répondu pour snober, pour diminuer la petite puissance de la sorcellerie. Un chrétien, dans l'église, dans ta famille, concentre-toi sur Christ. Concentre-toi à la prière. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu combat pour toi. Il combat tes ennemis, tes jaloux même physiques, sans que tu les saches. Mais il te donne la victoire. Nous ne devons pas, c'est comme une femme. Et voilà, bien aimés ceux qui me suivent, aujourd'hui j'essaie d'être un peu trop bas et trop clair pour que mon message passe. C'est comme des femmes. Il y a des femmes elles sont tellement attirées à vérifier les téléphones de leur mari, au lieu de se concentrer à ce qu'elles peuvent donner à leur mari. Qu'est-ce que tu cherches dans les téléphones de ton mari? Tu cherches quoi? Abenga Kinani, Asola Kinani. Je connais même une
Elle disait, le mari a mis les fingerprints. Quand le mari dort, il prend les doigts du mari. Il met sur le téléphone. Le téléphone s'ouvre. Et puis tu cherches pour voir quoi. C'est comme ça avec nous. On a déjà Jésus qui nous a donné la victoire. Si Jésus, pendant que tu dors, il combat des personnes que tu ne connais pas, il te donne de victoire sur même des voisins que tu ne maîtrises pas, qui habitent à côté de toi. Comment tu commences encore à chercher à connaître celui qui t'a vraiment combattu? Pendant que lui te dit, toi qui es en moi, pour toi, il n'y a plus la condamnation. C'est à eux, c'est aux sorciers, c'est aux jaloux, c'est aux démons de chercher à s'intéresser à nos vies. Parce que nous sommes déjà dans l'au-delà pendant que nous avons la chair. C'est pourquoi la Bible dit, Papa John, nous sommes de ce monde, mais nous ne vivons pas comme les gens du monde. Parce que celui qui est en nous est plus fort que les sorciers, est plus fort que les jaloux. Tu n'as jamais vu que tes jaloux te connaissent, mais toi tu ne connais pas tes jaloux. C'est pourquoi tu es une étoile. C'est pourquoi toi tu es appelé à réussir. Au-delà des jobs, au-delà des prophéties, il y a une dimension. C'est ta part de responsabilité. Étudie, travaille, crée des projets. Associe-toi aux gens qui ne parlent pas seulement du foufou, qui ne parlent pas seulement des prophéties, mais des gens qui parlent de la destinée. Parce que Jérémie 33:3 te dit, cherche Dieu, il va te révéler les choses cachées. Yango ba choses cachées na yo, ezaka oyeba ke mutu akanga libala na yo, mutu akanga bana na yo, makila na Yesu oyo pesho elonga. Tu n'es pas sûr que tu es déjà plus que vainqueur. Donc c'est au sorcier Papa John de s'intéresser à nous parce que nous brillons, nous sommes des étoiles et c'est à eux de s'intéresser à nous. Voilà, je voulais mettre les prophètes dans le mood prophétique. Je vais lui demander de prophétiser un moment. Alléluia. Même sur les pédagogiques, je savais qu'on va chuter. Voilà, je vais lire des commentaires. Merci Maman beaucoup. Patience Pongo dit, la diaspora congolaise doit prendre conscience des opportunités offertes dans le pays d'accueil. Maman Souzi. Dieu bénisse Maman Souzi, Dieu bénisse Maman Patience. Elle a dit vraiment, Papa Patrick. Oui, oui. Je vais maintenant entrer dans notre titre, hein, parce que je ne voudrais pas continuer sur ça parce que j'avais beaucoup de questions, mais j'ai heureusement que le président skip. Je vais skip. Amen. Entre l'homme et la femme. Oui. Et le pasteur. La femme doit plus se confier à qui? À l'homme ou au pasteur? Le pasteur doit plus parler à qui dans un couple? Si c'est un pasteur homme. Et si c'est un pasteur? C'est un pasteur homme. Ah, là, non, j'ai dit un pasteur. et puis on va aller aussi pour le pasteur d'âme. Non, là après. Là après. Moi je veux qu'on parte des deux côtés, Papa John. On part d'abord d'un côté. Est-ce qu'on peut donner aussi, Papa John, je sais qu'ici on ne pose pas de questions, donnez quand même aussi à ceux-là qui nous lisent. Au lieu de rester chez nous, les pasteurs hommes, partons aussi chez les dames. Voilà. Allah. Maman Wilmine Widia. Merci beaucoup, Maman Wilbin. Maman Nanga. Dieu bénisse, maman. Cri Nanga Bebra. Biyenga. Yo ebi code. Voilà code. Pesa papa mot. Dieu bénisse la famille. Maman Wilmine Widia. Merci de te savoir en ligne. Merci. Papa, on parle de l'impactation des familles, non? Oui, impactation de famille. Merci. Merci beaucoup. C'est là que ma première question. Je suis en train d'aller. C'est toujours là. Okay. C'est ça. C'est comme ça que je commence l'impactation. Okay. Un pasteur. Oui, oui. Doit-il plus s'adresser à la femme ou à l'homme dans un couple? Une femme doit-elle plus être ouverte chez le pasteur ou bien chez l'homme? Merci beaucoup, surtout que Papa John pose la même question à un pasteur. Ok. Moi je pense, Papa John, la question est bien posée. Il faudra maintenant comprendre et connaître l'affinité que le pasteur a avec les couples d'abord. Je ne sais pas si ceux-là qui suivent peuvent réagir, il n'y aura pas de souci pour ça. Le problème, c'est d'abord l'affinité que le pasteur a avec les couples. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a deux questions. Il y a une question qui a deux sous-questions. Le pasteur qui encadre un couple, je crois que c'est ça la question. Le pasteur doit-il être plus... Qui n'encadre pas, qui est pasteur? Il est juste pasteur. Les couples prient chez lui ou... Les couples prient chez lui. Les couples prient chez lui et le pasteur doit être proche avec qui? Moi, je pense que d'abord, s'il prie chez le pasteur devra être très proche des deux. Pour, n'est-ce pas, avoir et créer ce qu'on appelle dans le prophétique. Parce que dans le prophétique ou dans le ministère, quand il n'y a pas la confiance, il n'y a pas le miracle. Quand il n'y a pas la confiance, l'incrédulité s'installe. Je pense que le pasteur devra être proche du couple, de l'homme et de la femme, mais après, ça dépend de l'affinité que le pasteur a individuellement avec l'homme
et avec la femme. Et je pense, tout pasteur mature a la capacité de dénicher ou de discerner l'attitude du mari. Si c'est un mari qui est, comment on dit en français, my French is sometimes down, si c'est un mari qui ne partage pas l'amitié entre la femme et le pasteur, je pense que le pasteur devra lui-même s'imposer une distance. Je demande à ceux qui nous appellent de patienter un peu. Juste patienter un peu, nous sommes en direct. Nous vous appelons dès que nous terminons. Merci Alors, beaucoup. le pasteur, je pense que il a le droit d'être proche et avec l'homme et avec la femme. Et tout dépend maintenant de l'approche que l'homme ou la femme a du pasteur. Si il y a des affinités qui les rapprochent, il peut être proche même plus de la femme que l'homme. Cela ne posera pas problème. Mais Papa John, tout dépend de quel genre d'amitié les couples ont avec le pasteur et vice-versa. Quel genre D'affinité le couple a, soit avec la femme ou l'homme, cela dépendra. Cela n'est pas un problème. Versa. Je vais mettre encore une pause parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, oui, il n'y a pas de souci, Papa John. En tout cas, je pense que je suis là. Quand je rigole comme ça, il y a des questions qui me passent par la tête ici qui me font rigoler. Papa Patrick, Oui, oui. vous n'êtes pas pasteur. Vous n'êtes pas pasteur. Je vous mets, vous, maintenant, à la place d'un fidèle. Ok. Le pasteur de votre femme vient chaque fois à la maison quand vous n'êtes pas là. Parce qu'il y a des situations que votre femme a rapportées et que le pasteur voulait vraiment vérifier. Le pasteur ne vous a jamais rien parlé. Vous venez chaque fois, même quand vous venez par surprise, vous retrouvez le pasteur. Bonjour, vous partez dans la chambre, vous allez manger, le pasteur après il part. Quelles seraient vos intentions par rapport au pasteur? Papa John, je suis déjà pasteur. Comment vous m'enlevez ma casquette? Non. Mais parce que vous aussi, il ne vous arrive pas, mais pensez comme moi. Pensez comme vous. Moi, Moi, je souhaitais que vous me posiez les questions parce que je suis bon, pasteur. ok, je vais vous direct, poser comment est-ce que moi je me la comporte question dans un directe, couple? Oui, directe posez-moi. par rapport à vous. Oui, oui, je préfère. Papa Patrick, Oui. aujourd'hui, un mari vient vous dire que non, écoutez, j'ai trompé ma femme. J'ai trompé ma femme. Ou une femme vient vous dire que Papa Patrick, j'ai trompé mon mari. Oui, oui. La tribu de mon mari, ici, on trompe, le mariage est C'est fini. dissous, c'est fini. Quel conseil que vous donnerez à cette femme? Quel conseil je donne à la femme qui a trompé le mari? Elle est venue avouer chez vous. D'accord. Vous avez changé les questions, hein, Papa John. Oui, mais ça, c'est la question pastorale. Merci. La première des choses, je voudrais d'abord dire à cette femme, je suis au conditionnel, je vais d'abord lui dire que Non, attendez, je vais ajouter quelque chose. La femme dit, Papa Patrick, moi, je n'ai pas le courage de dire à mon mari, je ne saurais jamais. je ne saurais jamais dire à mon mari, Ah, mais j'ai trompé mon mari. La première des choses d'abord, il ne faudra pas la condamner parce qu'il a déjà commis les forfaits. La chose à faire d'abord, c'est de la rassurer. Quel que soit le retombé après son aveu, même si le mari la répudie, Christ ne va pas la répudier. Première des choses, je dois d'abord la rassurer. bah, ça, j'ai rigolé dans la réponse. Non, c'est pas vous. Je rigole la réponse. Parce que, Papa John, première chose, je dois rassurer à la dame. Je crois qu'on doit faire vice-versa quand aussi le mari trompe, Papa John. Papa John, soyez quand même équilibré. Moi, j'ai commencé d'abord. Vous savez, il y a des jours ici, il y avait un débat ici qui s'est passé à la télé. Je ne veux pas citer les noms des gens. Oui. La polygamie n'est pas un mensonge parce que c'est l'homme qui paye les prix. Faux et archi-faux. Mais il y a un débat qui Je vous passait là. dis, je suis clair, c'est là qui me suivent. La polygamie est bannie par la Bible à tout chrétien. Papa, ça c'était une parenthèse. Non, Papa John, parce que déjà quand vous touchez ça, je voudrais vraiment, Papa John, en tout cas, permettez que j'entre Non, allez-y, papa. ceux-là qui me suivent parce qu'on va parler sur l'impactation des familles. Mais c'est pour ça que je suis en train Et d'introduire. j'aimerais bien dire à quelqu'un, la première église que Christ veut n'est pas sauver, c'est l'image du mariage. Bien-aimé, toi qui me suis, mari ou femme qui me suis. Papa John, j'aimerais bien d'ailleurs aller loin de votre question. L'infidélité n'est pas seulement sexuelle. Il y a des hommes infidèles, des femmes Je infidèles. vais vous laisser parler, le temps que je mette la lumière ici, Merci pour beaucoup, que nous Papa John. soyons bien éclairés. Vous permettez que je continue avec, Continue, n'est-ce pas? papa. J'aimerais bien dire à ceux-là qui me suivent, bien-aimés des champagnes de partout dans le monde qui auront
la chance de me suivre. Et si au besoin, couper, n'est-ce pas, cette partie pour encourager les couples, encourager les familles de ne pas céder, de ne pas tromper, de ne pas tomber dans le piège, de dire haut et fort que la polygamie n'est pas un délit spirituel. Spirituellement, dans la pensée initiale de Dieu, la polygamie n'a jamais été permise à l'homme. La polygamie, je ne sais pas si je devrais vous donner un passage biblique, je vais demander au président. On s'était dit qu'on va faire plus une émission pédagogique par rapport à un travail que je dois faire ce dimanche avant mon voyage. J'aimerais bien nous dire que la polygamie, maman, papa, ezali permite, que personne ne vous amène des hérésies pour vous dire que Dieu a permis. Certes, il y a eu des polygames dans la Bible. Il y a eu même des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont pratiqué la polygamie. Et j'attends que le président John revienne pour que je lise un verset. Parce que si je rentre encore dans l'Ancien Testament, je sais que vous allez me citer David, vous allez citer Moïse, vous allez citer Abraham, vous allez citer Salomon. Mais moi, je viens te dire, bien-aimé, toi qui me suis à Champagne, dans la pensée originaire, dans la pensée initiale de Dieu, Dieu a procréé Ève par Adam pour qu'il vive comme l'image du Christ et de l'Église. Sinon, je pense que Dieu créerait au-delà d'une femme. Mais l'Éternel a utilisé une côte d'Adam pour créer Ève. Et si tu me suis, je crois que je dois lire la parole du Seigneur. Permettez que je lise avec mon téléphone. Si tu es là, bien-aimé, tu peux ouvrir Marc chapitre 10, le verset, je m'excuse, je suis grippé. Marc 10, à partir du 2e verset, jusqu'au 16e verset. Toi qui me suis, sois béni. Je sais que ça n'a pas été prévu, mais Dieu a permis que nous puissions être en ligne avec Papa John. Je voudrais que tu me lises parce que c'est un sujet où je suis en train de recevoir des appels de fils et de filles, des questions faisant de partout. Est-ce que la polygamie est permise? Est-ce que la polygamie n'est pas un péché? Je te dis, bien-aimé, toute polygamie expresse est un péché. Toute polygamie planifiée est un péché. Et je peux encore aller très loin. Même celles-là qui semblent accepter la polygamie, j'aimerais bien vous dire, il y a toujours des soucis. Et quand la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort n'est pas seulement physique. Il y a des morts psychologiques. Il y a des morts, n'est-ce pas, émotionnelles. Vous savez combien ces femmes et ces hommes qui sont dans la polygamie, vous pensez qu'un polygame te conseillerait de devenir polygame? Je ne pense pas. Et je me permets de lire dans la parole du Seigneur. Je suis dans Marc chapitre 10, au verset 2. Permets que je ne puisse pas rentrer dans l'Ancien Testament pour donner trop de versets. Je veux que tu entendes la réponse de Jésus sur ce sujet. Bien-aimé, la vie déjà, elle est en train, n'est-ce pas, de devenir très compliquée. Mais je ne voudrais pas que toi-même tu compliques encore ta vie. Je suis dans Marc chapitre 10. Je commence à partir du 2e verset. Voilà. Ma question ici, c'était une question de curiosité, mais ça a amené des réactions. Mais du moins, c'était juste pour poser la question. Si c'était par la polygamie, j'ai beaucoup de questions et je dirais même au prophète que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il n'y a jamais eu un seul endroit où Dieu a condamné la polygamie dans l'Ancien Testament. Mais du moins, il a même donné les exemples de Salomon, là, qui n'était pas... Donner des exemples des gens qui étaient polygames. Les grands hommes, beaucoup de grands hommes. Cela n'est pas un problème. Des grands hommes d'Ancien Testament. Je le disais précédemment avant que Papa John ne revienne, je disais à la communauté qu'on va me citer des exemples très clairs et concrets qui nous montrent noir sur blanc qu'il y a eu des polygames dans la Bible. Ça, je n'en disconviens pas, Papa John. David a vécu ça. Moïse l'a vécu. Abraham l'a vécu. Mais je voudrais maintenant ici donner la pensée initiale de la réponse de Jésus.
Ici, je ne vais pas toucher Moïse qui répond, je ne vais pas toucher Abraham qui répond, je voudrais que notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui sauve, c'est lui l'exemple. Est-ce que dans les 10 commandements, on dit tu ne seras pas polygame? On ne mentionne pas ça? Est-ce que dans les 10 commandements, on dit tu ne tromperas pas ta femme? Est-ce que dans les 10 commandements, parce que je ne vais pas entrer dans les jeux des réponses seulement, est-ce que dans les 10 commandements, c'est prescrit qu'il ne faut pas fumer? Mais pendant que l'homme lui-même écrit fumer tue, mais l'homme fume. Papa John, permettez que je lise la parole du Seigneur pour éclairer la lanterne. Non, la cigarette, c'est un accessoire, c'est comme un parfum. La Bible ne peut pas dire ne t'es pas. J'aimerais bien vous dire, Papa John, il y a des cultures où les femmes, même les femmes, sont considérées comme des accessoires. Il y a des pays comme ça. Imaginez-vous la cruauté de l'homme. Non, les deux là, ce sont des créations de l'homme et des dieux. Les créatures des dieux. Non, c'est pourquoi je me dis, permettez que ce débat prenne une Moi, tournure. je vais faire ceci. Demain, Écoutez, je vous donne rendez-vous avec les prophètes. On va parler polygamie. Voilà, mais Papa John, on va parler de la polygamie, mais permettez que je touche ces versets pour que déjà je me prépare demain pour défendre ma position. Bien-aimé des Champagnes, que personne ne te mente. Dans la pensée initiale de la création et de la procréation, Dieu n'a pas prévu que l'homme ait deux femmes. Il n'a pas prévu. Je reste dans ma jurisprudence. Je lis la parole du Seigneur. Papa John peut me lire s'il est là, soit moi-même je lis. Amen. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 10, les versets 2 à 16. Papa John, suivez-moi s'il vous plaît pendant quelques secondes. La Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Jésus. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, de chasser sa femme. D'ailleurs, je réponds directement à la question, la femme qui a trompé. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Parce que les 10 commandements découlent de Moïse. Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier une femme. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Je m'arrête un peu là. En d'autres termes, Jésus leur dit, Moïse n'avait pas raison. Ezako souka, incrédulité nabino, cruauté nabino, pression nabino, ils ont poussé Moïse à créer un concept pour plaire aux hommes. Donc déjà, Papa John, je veux vraiment, ici, c'est comme si vous me dérangez, vous aviez touché à mon amour propre, et je ne voudrais pas que certaines personnes tombent dans ce piège. S'il y a un pasteur, s'il y a un prophète qui vous dit que la polygamie est ouvertement permise, on dit permise. Permise. Si la polygamie est permise par Dieu, je vous dis que c'est une fausseté, c'est une hérésie. Ça serait peut-être pour la première fois que j'accepte un débat contradictoire que je n'aime pas. Ne retranchez pas. Vous connaissez ça? Papa John, s'il vous plaît, permettez que je finisse ma petite idée pour que les gens me comprennent. Le verset là, je le connais. Je continue pour expliquer et si quelqu'un peut me faire une antithèse, je serai béni. Dans le Nouveau Testament. Mais ça veut dire que ce verset contredit que... Parce que dans la Bible même, on dit que... Qui a écrit ça? Paul, je crois. Quand est-ce qu'on peut répudier une femme? Si l'homme n'accepte pas le pardon, Papa John, il peut répudier la femme. Vous m'avez posé la question de la polygamie. Comprenez-moi, Papa John. Okay. Je vais vraiment un peu d'abord m'accrocher sur ça. Non, mais parce que ici... Ok, continuez. Oui. Continuez. Jésus dit aux pharisiens, c'est à cause de votre dureté. C'est à cause de votre dureté que Moïse, n'est-ce pas? Je m'excuse, bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Ma Bible a freeze. C'est Papa John. Maman Wilmine, oui, a dit ceci. Hein? Seulement pasteur infidèle qui peut accepter et dire plutôt qui peut dire ça et accepter la polygamie. Dieu bénisse maman Wilmine. Wilmine, oui, dia. Dieu bénisse maman Wilmine. Écoutez Papa John. Papa John, suivez ces petits concepts pour que ça aide nos mamans et ça nous aide nous les hommes. Bien aimé, la Bible dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ses préceptes. Mais au commencement, Papa John, moi je ne vais pas rentrer chez Moïse. Moïse n'est pas la perfection de la parole de Dieu. Papa John, je m'excuse que le Saint-Esprit nous aide. Abraham est le père de la foi, mais il n'a pas la perfection de la chose divine.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, ici, Jésus ne parle pas d'Abraham. Il ne parle pas de Moïse. Maintenant, moi, je vais vous dire. Il ne parle pas, Papa John, il ne parle pas ici de Salomon. Au commencement. La Bible dit, Christ leur dit, au commencement de la création. C'est pourquoi je vous ai fait rentrer dans la genèse de la venue de la femme. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Dans la pensée divine, Dieu savait qu'un homme et une femme devront continuer la continuité de sa pensée pour la procréation de la race humaine. Mais maintenant, vous savez que dans la Bible, il y a des versets qui se complètent. Et dans la Bible, on ne peut pas prendre un verset pour confirmer, on prend un deuxième verset pour confirmer. Papa John, est-ce qu'il y a un deuxième verset? Je vais donner, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je vais vous donner les versets. Mais là, j'ai dit d'ailleurs qu'on va parler de ça demain. Papa John, permets que je lise seulement comme ça on parle demain. Permettez que je lise bien aimé, comme ça demain nous parlons. Je vais aussi faire sortir des versets ici. Il n'y a pas de souci, je connais. Non, c'est pas pour que je... Il n'encourage pas. Écoutez, mais il a besoin que moi, nous je puissions... n'encourage pas et je n'encouragerai jamais. Je dis toujours, un jour que je vais rêver, que ces histoires commencent à m'arriver. Ces jours-là, je vais arrêter mon rêve, je vais me mettre debout sur mon lit, je vais me mettre à genoux pour commencer à prier. Tout ce que je fais, je prends la place de vous qui devez poser des questions. Et je pose ça. Ne pensez pas que moi, non, jamais. Si tu es polygame, hein, ou même dans ton rêve, ça commence à venir là. Ne prends pas la Bible. Oui, je comprends. Papa John, alors la Bible dit, on va parler de ça demain. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. On a fait l'école primaire. Et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à une femme, papa. Mais là, allons dans la grammaire. Et s'attachera à une femme et s'attachera à sa femme, c'est très différent. Je vais répondre. À écoutez, sa Papa femme John, et à une femme. Papa John, restons dans le contexte de la réponse. Ça, c'est Jésus. Ça, Mais ce oui, n'est pas les prophètes. C'est ça ce que j'ai dit, papa. S'attacher à sa femme et s'attacher à une femme, c'est très différent. Je vais arriver là. Oui. Écoutez, Papa John. Jésus dit d'abord, au commencement, dans la pensée de Dieu, Dieu fit l'homme et la femme. La question, c'était quoi? La question que vous m'avez posée, c'est est-ce que... Non, la question qu'on a posée à Jésus ici. C'était par rapport au divorce. Maintenant, Ça, c'est le divorce. Maintenant, je vous explique pourquoi... Ce n'est pas la polygamie. Papa John, je vais chuter pour maintenant expliquer que c'est en droit, j'ai eu la grâce de passer par le droit. En droit, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Pendant que Jésus explicitait sur le divorce, il bloquait l'homme à chasser sa femme pour aller en épouser derrière l'autre. Qu'est-ce qui est gravissime, Papa John? Non, papa, vous savez ici, ça vous répondez à la question de dire que si une femme a trompé son mari, est-ce qu'elle peut avoir le courage d'aller dire au mari, parce que dans le mari, si elle dit ça, le divorce est parti. Ça, c'est la question, pas la question de polygamie. Papa John, la polygamie dans ce passage, Papa John. Non, mais papa. Non, ça, okay. La polygamie dans la Bible, où est-ce que le Seigneur a dit, tu ne te marieras pas à deux femmes, tu n'auras pas une autre femme. La Bible, c'était ce verset ici, Papa John, quand on a posé à Jésus, c'était par rapport à la répudiation. Papa John, où est le verset dans l'Ancien? Je rentre même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, un verset qui dit, tu dois épouser plusieurs femmes. Tu dois épouser. On ne va pas vous montrer ça. L'ombre de choses à venir. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi ces gens qui défendent la polygamie? Je vous dis, je suis lecteur de la Bible. Il n'y a aucune phrase. Mais il y a les exemples. Notre Papa Père John, de la foi. Papa John, je m'excuse. Notre Père de Papa multitude. John, je vais vous répondre d'ailleurs. Est-ce que vous savez que dans la jurisprudence spirituelle, Ismaël a subi l'injustice à cause de l'infidélité d'Abraham? Mais ce n'était pas lui. Papa John, moi je vais rester... Je vais remettre papa ici. Je voulais le provoquer. Bien aimé, je termine mon verset. Je termine rapidement le verset pour dire ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit que tu deviendras une seule chair avec plusieurs, avec une. Ainsi, ils ne sont plus deux. Pourquoi Dieu ne parle pas de trois, de quatre? Jésus. C'est pourquoi, quand tu lis la Bible, ne la lis pas selon la grammaire. Lis la Bible selon un livre inspiré pour ne pas te perdre. Bien aimé, demain, je vais venir avec un débat axé sur la polygamie. Non, pas débat. Non, ça c'est déjà un débat. Parce que vous me contredisez, Papa John. Ça sera pour la première fois. Je vous ajoute seulement. Oui, ça sera vraiment un débat où je nous dis, bien aimé des champagnes de partout, la polygamie est une création. La polygamie est une création égoïste des hommes. L'homme étant orgueilleux, l'homme étant égocentrique,
se penchant sur la faiblesse des femmes, il se crée des lois, il se crée des préceptes, n'est-ce pas, pour jouir au-delà de ce que Dieu lui donne. Donc demain, je vais me préparer pour attaquer ceux-là qui défendent que la polygamie est biblique. Demain, nous serons ici. Je vais suivre beaucoup d'émissions sur la polygamie. Demain, je le fais. Je me rends compte qu'il n'y a que des mamans qui font des bravos ici. Papa John. Demain, nous serons en direct. Amen. Je vais suivre beaucoup d'émissions sur les gens qui défendent la polygamie. Je vais suivre beaucoup d'émissions cette nuit après mon devoir. Je commence à suivre beaucoup d'émissions. En fait, j'ai provoqué les prophètes pour qu'ils nous parlent maintenant de l'impactation des familles. Beaucoup. En tout cas, c'est quoi impacter la famille? Comment vous allez impacter la famille? Ou les familles? Amen. Je suis en train de demander à notre communauté des Champagne-Kani, c'est 14 dimanche, c'est 14 juillet, dimanche, depuis le Canada où j'étais. Je devais normalement passer, juste faire une semaine ici. Mais Dieu m'avait convaincu. J'ai dit au président, l'année passée, j'avais tenu une grande conférence SIPA où nous avions prié pour le pays et pour la diaspora. Et Dieu m'avait mis à cœur qu'ici à Champagne, Papa John, il y a un vent qui souffle. Et je crois que ce n'est pas seulement ici. Il y a un vent qui souffle même, je vous avais dit, il y a 3 jours de cela. Je vous ai dit qu'il y a une forteresse qui est en train de détruire des couples, qui est en train de détruire des foyers. Le diable est en train de s'insérer dans vos lois administratives, dans vos pressions de vos bills et autres, et le diable en profite à cause, n'est-ce pas, du relâchement de la vie intime de prière familiale. L'Éternel m'a montré que les gens ici, je suis à Champagne, les gens sont plus forts dans de prières aux églises, ils sont plus dans de prières en ligne, mais dans leur maison, il n'y a pas de prière d'ensemble. Il y a un côté où il y a un relâchement. L'homme ne prie plus avec la femme. Parce que quand l'homme rentre au travail, la femme part au travail. Il y a ça. Et l'Éternel m'avait convaincu d'enseigner cette fois-ci. On va passer des moments d'enseignement. Et l'Éternel, comme sacrificateur et prophète, je dois faire de prières exclusives à tous les couples, à toutes les souches de ma communauté, les enfants, les couples mariés, les fiancés, Il y a un terme que j'utilise avec mes jeunes de l'église. Quel est le nom que je dois appeler ceux-là qui sont entre les fiançailles là et la proposition, même avant la proposition. C'est-à-dire même ceux-là qui sont encore en cachotterie, en train de vivre des petites amourettes cachées, je vous invite pour nous sécuriser à vivre dans nos maisons, dans nos foyers, dans l'intimité de la vie spirituelle, sans attendre que Covid revienne encore pour que nous commencions à prier dans nos maisons. Alors l'impactation de la famille, c'est juste l'importance de développer l'intimité dans nos maisons avant de partir à l'église. Parce que rappelez-vous, Papa John, le monde entier était secoué. Tout le monde était à la maison et c'était devenu de prière en ligne. Je vous pose la question, si on avait coupé encore Internet. Et l'Éternel m'a dit, au-delà du prophétisme que nous avons par la grâce divine, du prophétique que nous avons, j'aimerais bien dire à quelqu'un, tu es le prophète de ta maison. Tu es la prophétesse de ta famille. Nous devons développer une vie initiale pour développer la vie de prière. Les papas, quand ils reviennent du travail, ils sont souvent fatigués. Ils peuvent prier en ligne et puis ils dorment avec la télécommande. Ça, ce n'est pas prier. Je veux que vous preniez chaque semaine une journée de jeûne et prière. Que vous preniez chaque jour, quand c'est possible, même 5 à 30 minutes de prière, même 10 minutes ensemble. Parce que, Papa John, souvenez-vous, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre des principautés. Et bien aimé, je vais vraiment vous le dire à Champagne, je bénis ceux-là qui sont attachés aux églises en train de prier, c'est déjà bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est de développer la vie de prière dans nos maisons, au travail, pendant que tu es en pause. Écoutez, n'écoute pas seulement la musique, ne pas regarder des pages Facebook, qu'est-ce qu'on a dit, nana sekisi boye, nani a posté nini, batie nani a nini, na réseaux sociaux. Développe même pendant tes pauses au travail, développe l'intimité avec tes collègues, parle de Jésus, parle, n'est-ce pas, de la crainte. Et c'est comme ça que Dieu, je vous dis comme un prophète, Dieu peut t'épargner des choses à cause seulement de l'intimité que tu as avec lui en secret. Bien-aimé, l'Éternel pour élever, il prépare. L'Éternel pour exposer, il éprouve. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu en secret, quand nous cherchons Dieu dans nos familles, il va nous imposer dans le public. Et nos églises seront des églises fortes, parce qu'en famille, nous avons des flammes, nous avons de braises que nous sommes en train de mettre ensemble pour que le feu demeure.
à partir de nos maisons. Donc, Papa John, j'aimerais bien vous demander, demain, il y aura une affiche qui va déjà paraître. Si vous pouvez poster, et je vais mettre une adresse où nous allons travailler avec, Dieu m'a convaincu de travailler avec les pasteurs Billy Massanka, le pasteur responsable de l'église Sanctuaire de Grâce. C'est avec lui que nous allons travailler, et j'informe d'ailleurs à Papa John que nous aurons la grâce d'accueillir un patriarche, un évêque cette semaine qui vient de la RDC, qui est le père spirituel de Papa Billy. Okay. J'ai eu à prêcher à son église à Massina. J'ai eu à prêcher pendant toute une semaine. Et je vous dis, Champagne, il y a un père qui est en train de venir. Je ne connais pas son âge, mais j'ose croire qu'il est dans les 70 ou 65. Je ne sais pas. Mais c'est un père sur le plan âge, sur le plan spirituel. Un patriarche est en train de venir. Sur nos terres, un patriarche est en train de venir. C'est le patriarche évêque Joseph qui sera avec nous cette semaine. Et j'ai convaincu à Pasteur Billy que l'évêque soit là avec sa femme. Et ce jour-là, ce n'est pas moi qui va prêcher. Je ne vais pas prêcher. Mais ce jour-là, je serai en action. Ces jours-là, nous allons travailler dans les domaines d'adoration et dans les domaines prophétiques. S'il y a vos enfants que vous avez à la maison, vous avez des maladies qui compliquent les enfants, vous avez des problèmes en couple, comme le Papa John parlait précédemment ici, je ne vais pas vous demander vos problèmes, mais je vais vous présenter la solution. Et j'ose croire, la Bible me dit dans 2 Chroniques 20:20, ceux qui se confient en ces vrais prophètes réussissent. Je vous invite les 14 de Champagne, tous ceux-là qui auront le temps, amène ta famille, invite ton fiancé, je dois même aller très loin, invite ton ami de l'école, du collège, venons prier et venons recevoir par la grâce du Seigneur l'impactation découlant de la parole du Seigneur au travers de ma personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous avez entendu l'invitation du prophète. Aujourd'hui, il est le 8. Les dimanches ici, dans quelques jours, aujourd'hui c'est lundi. Actuellement, il est 20h53. Nous sommes en direct. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba, il a dit qu'il approuve. Il a dit shalom mon révérend et mon président. Vraiment, vraiment, ça c'est le pasteur Jimmy Mwimba qui nous suit depuis le Canada. Dieu bénisse il est le au Canada. Jimmy. Pasteur Jimmy Nzunzi Mwimba, nous vous disons merci. Merci Maman pasteur Olga Jimmy. Senemo, nous vous disons merci. Maman Suzy, nous vous disons merci. Maman Suzy, Banda, Yanzambe, nous Dieu vous bénisse disons Maman Suzy. merci beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui c'est le lundi. Les dimanches ici, je crois, le lieu nous sera communiqué. Mais demain, nous serons encore avec le prophète en ligne. À Salinga Biloro Mona Moutou, il fallait tout ma question, mais pour risquer de tourner objectif. Papa, vous avez dit que les 14 ici, oui, il y aura prière d'impactation de famille. Vous allez prier, qu'on amène les amis même, qu'on amène. Mais si jamais peut-être vous donnez l'adresse et qu'une personne ne sait pas se retrouver, il y aura un numéro de téléphone que vous partagerez. Je souhaiterais, Papa John, avec votre permission, si vous pouvez écrire mon WhatsApp, parce que je souhaiterais aussi, il y a des gens qui me suivent des fois comme ça, à Arizona, à Colorado, et peut-être qu'ils voudraient après, parce qu'il y a des enseignements même, parce que nous allons même lancer notre page Zoom mondiale pour maintenant, parce que Dieu m'a donné maintenant une mission. Au-delà de l'église, je salue toute la communauté SIPA à Kinshasa, à Lubumbashi, à Johannesburg. Et là, nous sommes en train de créer une plateforme où je vais mettre des familles en réseau pour commencer à suivre de près de personnes qui sont en manque de confiance, de renouer l'alliance, de renouer l'intimité avec Jésus. Parce que vous savez, bien aimé, il y a une dimension où le diable, des fois, utilise, c'est la culpabilité. Ici, à l'étranger, nous tous, nous savons que le temps, c'est très compliqué. Mais au-delà du temps compliqué, nous pouvons toujours créer un temps pour notre Dieu. Quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, bien aimé, il ne faut pas que tu suives les temps. Il faut que les temps te suivent. Donc ici, j'invite tout Champagne Kani. J'invite le président et toute la communauté. De la même manière que vous avez joué au foot. Vous aviez mangé, vous avez braillé. Il y a 2 jours, je vis, tout le monde était là. Et je vous informe, je devais être là moi-même personnellement, mais Dieu m'avait convaincu, le président est là. Je passais toute une journée en train d'intercéder pour que tout se passe bien et que tout finisse bien. Et quand je parlais avec le président aux environs de 23h minuit, je lui dis, papa, comment c'était? Il m'a dit, everything goes well. C'est ça notre objectif. Ma prière, bien-aimée, est que tes enfants ne grandissent pas selon l'éducation des lois que le monde établit. Bien-aimé, dans 10 ans, s'il n'y a pas une vie de prière permanente dans la maison, nous sommes en train de préparer des enfants rebelles. Mais si, au-delà du respect que nous avons pour l'école, le respect qu'on a pour le travail, si nous pouvons créer du temps pour prier à la maison,
pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, j'ose te dire, sans pour autant que les prophètes te touchent. Imagine, la femme, papa, à la perte des sons. Jésus ne l'a pas imposé la main. C'est elle qui a touché Jésus. Jésus n'a même pas mentionné son nom. Mais elle s'est dit, si je touche, quelque chose change. J'aimerais bien dire à quelqu'un, si tu t'accroches à la prière, avant même que moi, les prophètes, je ne puisse parler, les ciels seront en train de t'exaucer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu permette que tu sois là les 14. Nous allons vous communiquer l'heure et nous allons vous communiquer l'endroit. Dieu bénisse la RDC, Dieu bénisse notre diaspora et que tous ceux-là qui me suivent reçoivent la bénédiction de la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous serons peut-être obligés de nous arrêter ici. Amen. Je voudrais que le prophète aussi fonctionne dans la prophétie, mais malheureusement, il commence à pleuvoir, nous sommes dehors. Vous risquez de voir mes barbes ici commencer à mouiller. Alors, je ne veux pas mouiller ma barbe. Est-ce que je peux parler au pasteur Jimmy? Pasteur Jimmy, ça c'est pour vous. Voilà, je voulais provoquer ça. Est-ce qu'on peut parler? Il y a papa Jimmy, il y a maman Wilmine. Maman Wilmine, elle vient d'aller de dire Amen, Amen. Maman elle vient de Wilmine. dire Amen. Yeah. Pasteur Jimmy, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et j'aimerais bien juste dire ceci. Tous les combats que vous êtes en train de subir, toutes les principautés qui sont en train de s'élever pour, n'est-ce pas, secouer vos finances, pour compliquer, n'est-ce pas, l'épanouissement de votre grâce, par le nom omnipotent du Dieu qui a permis que j'écoute votre nom. J'aimerais bien vous dire, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. L'Éternel vous a envoyé au Canada, pas seulement pour prêcher, mais pour impacter. Pas seulement impacter après, mais pour donner naissance aux fils pasteurs et des prophètes. L'Éternel fera grâce. Dans votre vie financière, il y a eu trop de choses qui se sont passées depuis 2020. Beaucoup de choses. Mais l'Éternel sait que dans vos finances grandioses, c'est sa part qui prendra l'ascension. Et le diable vous a trop combattu financièrement. Mais je vous parle comme prophète. Ce mois de juillet est un mois qui va amener les changements dans votre vie financière afin de vous imposer et d'implanter la vraie vision que Dieu vous a donnée pendant les temps qu'il vous garde encore au Canada. Que le Dieu que je sers, que le Dieu que je prie, vous ouvre les écluses des cieux. Que Dieu envoie des corbeaux. Que Dieu suscite aux poissons de vous bénir financièrement afin que son travail, son œuvre prenne une ascension encore plus grande et large dans votre vie. Même chose que je vais dire à maman Wilmine. Que Dieu vous bénisse, maman Wilmine. Peut-être que des fois vous vous dites, est-ce que Nzamba Zomo Nangai? Maman Wilmine, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que le diable avait planifié, il avait tout fait pour que cette année, tu sois sur une chaise roulante. Pour que tu sois assise au Vanda, au Tambolate. Peut-être au Mona Elembo. Elle parle lingala? Elle parle Swahili. Peut-être au lingi Omona Elembo ma kasi na vie na yo mama Wilmine. Mais nzamba zolo bananga kaka santé o apesi yo. Bonne santé o apesi yo. Ko senga eli sur le côté. Tous les problèmes que tu as, tout ce que tu es en train de planifier de faire, tous tes grands projets que tu as même pour faire au Congo, tout ça, ce n'est pas ça qui importe. Mais ta santé, Dieu est en train de la préserver. Et je te demande, maman Wilmine, au-delà de tout ce que tu peux demander à Dieu, commence à lui dire merci pour la santé qu'il t'a garantie. Parce que tout ce que tu voulais faire depuis des années et des mois en RDC, ta santé devait être à terre. Mais l'Éternel t'a préservé et il t'a refusé certaines choses pour le moment. Mais à dater du mois d'octobre, écris ça, à dater de ce mois d'octobre, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie financière et comment est-ce que tous tes projets longtemps imaginés, écrits, vont commencer à prendre sens. Je bénis Dieu pour la vie de maman Wilmine, Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu as refusé l'opération. Merci parce que tu as encore refusé l'accident et tu l'as préservé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Mon Dieu, mon roi, au-delà de ce qu'elle demande, au-delà de ce qu'elle désire, tu lui as donné ce qu'elle mérite. Bénis-la et sécurise-la. Que le pleur ne soit pas, mon Dieu, sa vie. Et que le malheur ne soit jamais son compagnon. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ, as we prayed, we say thank you, Lord. Amen. Amen. Voilà. Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très ravis d'avoir un prophète sur le plateau.
Papa ou maman H. Love Kiese, papa ou maman, bonsoir prophète, ça c'est vous. Dieu vous bénisse. Maman Wilmine a dit Amen, Amen. Maman José et maman Marie-Josée Mwanza, je crois que demain, nous serons avec le prophète en direct. Demain, j'aurai ma casquette des questions. Aujourd'hui, j'avais ma casquette des partages. Amen. Demain, j'aurai ma casquette des Du questions. Ah, voilà. Je poserai des questions. Nous poserons un débat. Cette nuit, j'ai des choses à faire. Vers 2h, 3h du matin, dès que je termine, je vais commencer à regarder des débats et des versets sur la polygamie. Il n'y a pas de problème. Je serai ravi d'être votre invité. Sur la polygamie. Je ferai appel à Abraham, je ferai appel à Moïse, je ferai appel à Isaac, je ferai appel à David, je ferai appel à tous ces anciens. Il n'y a pas de problème. Pour voir si la Bible un jour a dit Moïse était polygame. Je vous interdis de le faire. Ça sera demain. Torokende siko na makolo ya Yesu poto silisa yango. Amen. Na makolo na yo e. Je vais Alléluia. derrière. Dieu vous bénisse. Je vais derrière. C'est comme ça qu'on va terminer. Et Je tous vous dis ceux-là merci. qui voudraient me contacter, je crois le président J'ai a partagé le numéro. partagé le numéro. Je suis encore là pour 1 semaine et demie. Je suis là pour 8 jours encore. Toute personne qui voudrait une prière, une orientation, n'hésitez pas à contacter le président qui a Je écrit vais mon d'abord numéro. dire aussi bonsoir au prophète Jean-Marie Kanganga qui nous suit maintenant Dieu bénisse papa depuis prophète. Galesbourg. Dieu bénisse le prophète. Merci beaucoup. Je dis aussi merci à tous ceux qui ont répondu présent. Le rendez-vous de samedi, c'était waouh. Merci à vous qui aviez contribué. Merci à tout le monde. Les mamans ont voulu jouer aussi au mois de septembre. Maman, beaucoup de mamans m'ont appelé. Hein. Elles sont très contentes. Merci pour l'idée. Tokeme Namakolo Ayesu. Je chante. Oui, papa, je vous laisse au milieu. Nama kolonayo Nama kolonayo Ngana zui lobiko Kufe komilise kwa yaya Kufe komilise kwa navina yo Ekomba botibana Nama kolonayo Nama kolonayo Nama kolonayo Nama kolonayo Yesu nangai Nama kolonayo Yesu Ngana zui lobiko Ngana sopi malasia ya Malasia ngonde pinzoli nangayo yaya Ngana sopi motema nangai Na makolo na yo Kumigulu ya baba wangu Kumigulu ya Yesu Na makolo na yo Ngana zui lobiko. Je déclare la résurrection dans la vie de cette personne qui sentait la mort. Vis ta résurrection. Je déclare, n'est-ce pas, le réveil spirituel dans cette personne qui était culpabilisée. Je suis en train de te détacher dans le pessimisme. Je t'introduis dans l'optimisme au nom de Jésus-Christ. Tika ete oyo nyonso monguna sila koiba nzambe azongisela yo. Tika ete oyo nyonso bakalkilaki kosala yo ya mabe yango ekomela yo escalier po omata bisika nzambe azozela yo. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ de Nazareth, je nous déclare bénis, je nous déclare accomplis, ton bon délit en disant gloire et louange à toi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse bien-aimés. Le 14, vous aurez les programmes avec le président Champagne Kani, papa, maman, jeunes, enfants. Nous allons passer des moments d'adoration intense et de prière prophétique pour que nous puissions revivre l'intimité avec Jésus dans nos vies et dans nos familles. God bless you. Amen. God bless you.